Tu la démarres cette vidéo? Bon, tout d'abord, on vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2023. Plein de bonheur et plein de beaux voyages. Et la santé surtout, parce que sans la santé, on ne fait pas beaucoup de beaux voyages. Et voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et on vous fait de gros bisous. Aujourd'hui, on vous emmène sur les pistes avec les tout premiers roadbooks qu'on va faire, donc avec les roadbooks Vibraction. Donc c'est le roadbook numéro 28 et 29, donc qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Teruel et de Teruel jusqu'à Grenade. Bon, vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on ne va pas forcément tout faire parce que le temps a été un petit peu dégueulasse. Donc on vous emmène sur les pistes avec nous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé les voir donc, du côté de Toulouse. Ils ont leur QG là-bas, donc c'est une entreprise familiale. Donc c'est une petite société qui fait des roadbooks, donc ça veut dire que vous suivez une trace et ils vous envoient ça. Donc vous avez un petit bouquin et vous suivez une trace dans le 4x4. Donc nous, on suit la trace par exemple sur l'iPad mini. Et donc on va vous montrer tout ça. Donc on est passé les voir sur Toulouse et ils ont été super gentils. Donc on a passé un super moment avec eux. Ils nous ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait et ils nous ont offert nos 2 premiers roadbooks. Donc merci à vous. Vibraction, et puis on espère que, de toute façon c'est pas on espère, c'est on a tellement aimé les premiers roadbooks qu'on a déjà racheté 3 autres, donc un sur le Maroc, donc le RB33, et 2 sur qui vont faire la jonction entre l'Espagne et le Portugal qu'on va remonter en revenant en France. Dans la vidéo, vous allez peut-être vous rendre compte que les pistes qu'on va faire, c'est pas foufou. Mais bon, soyez indulgents parce que pour nous, c'est nos premières traces, nos premières pistes, nos premières sensations et tout ça avec le 4x4. Et donc, on va faire en fonction de ce qu'on a appris en stage 4x4 et la petite expérience qu'on a pu avoir en Écosse. Donc voilà, c'est nos premières pistes avec Troupi. Donc vous verrez avec le temps, au Maroc, on a fait un peu plus déjà de choses super sympas. Mais là, dans cette vidéo, voilà, restez, comment dire, Courtois. Voilà, courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites pas, ouais, vous avez un super 4x4, ça peut monter partout. On le sait, sauf que nous, on va à notre rythme. Et voilà, on prend de plus en plus de plaisir avec Troupi. Et c'est ça qui est cool. Bonne vidéo à tous. Ça, c'est propre. C'est magnifique. Et voilà, ça y est. Nous sommes définitivement arrivés en Espagne. Les impressions? Enfin, ça fait rien du tout. Hein. On n'a vu personne à la frontière. Hein. Eh ouais. Bon là on dégonfle. Parce qu'on se rend pas compte, mais ça grimpe un petit peu. Et le terrain est dégueulasse. Bon, première piste de la journée, plutôt facile. C'est un chemin en fait. Hein. De la petite Ni montée. plus ni moins. Ouais, il y avait une petite montée là. On a dû se mettre en courte pour la montée, mais ça a été très bien. Donc pour l'instant ça va. Comment tu te sens, Bouchon? Bah moi pas très bien. T'as eu une petite peur tout à l'heure, mais... Ouais. Donc là on s'est remis en... Là ça va. On a dégonflé les pneus aussi. Ouais. On s'est mis à 2,6 pour l'instant parce que le chemin il est tellement bien qu'il n'y a pas trop de raison de trop dégonfler. Bon là on est sur la partie 26-27. Il y a pas mal de cailloux, donc on s'est fait secouer propre. Et là on devrait reprendre la route d'ici pas longtemps. Il y a un beau petit décor quand même, c'est super sympa. Bon, Lydie elle a quand même assez peur, donc je vais super doucement. Et des fois on sait pas trop si c'est piste ou route, on se fait un petit peu surprendre, donc c'est vrai que c'est un peu... On étudie le truc quoi. On a encore du mal à la lecture du roadbook en fait. Mais bon finalement quand on a compris c'est assez clair quoi. Allez on continue. Là, c'est bien gadouilleux. On est sur le 2e jour du RB28. Alors on a fait que 90 km le premier jour. On est beaucoup plus lent que la normale, parce que normalement il faudrait faire 136 km en jour. Et là il y a un petit peu de crevasse. Ouais. Là on est en boîte courte et on monte tout doucement. Puis on monte. Je change pas de rapport là, impeccable. Mais... Normalement aujourd'hui, si tout va bien, on devrait aller jusqu'au Bardenas. Et là le terrain il est bien gras quand même. Hein. Ouais, il est bien gras. Bah c'est mouillé quoi. Donc, Là, il a plu toute cette nuit, donc on se demandait si on allait passer, mais finalement ça fait bien. Là on monte lentement mais sûrement. Là c'est bien humide. Hein. Ouais là c'est bien humide. Hein. C'est gras. Hein. C'est dégueu. Là sans 4x4, je pense que tu patines un peu. Non? Avec Sacha ça aurait pu passer je pense. Mais il y avait des grosses ornières au début là. Ouais. On va s'arrêter là parce qu'après on peut faire mi-tour. Bon bah là le terrain, ça pue la crotte. Je mets en 1. Allez.
rempli là. Vache. Forcément, c'est quand tu arrives tout en haut que c'est la merde. Hop, je vais mettre par là. Voilà. Si on est bien. Regarde les éoliennes là-bas, comme c'est beau. Ouais, moi je regarde le terrain. Par contre, il y a du vent. Ouais. Ah, c'est bon, on est presque arrivé. Vive la boîte courte! Je descends. Voilà. Difficulté terminée. Waouh! Bah là vous allez rien entendre d'ailleurs du vent hein. Allez! La piste elle est simple là. Donc Lydie elle va conduire un petit peu. Et ça c'est cool, un petit bouchon. Depuis le mois de mai elle n'a pas conduit. Allez, on va y aller tout doucement. Hein? Let's go! Vas-y, essaye de décélérer, tout doucement. Décélère. Voilà. Et doucement, tu vas plus vite que moi là. Entraîne-toi à décélérer un petit peu. Voilà, relâche-le un petit peu, voilà, c'est bien. Laisse-le ralentir. Voilà. Donc là, on est sur le point 65, il faut qu'on aille au 66 et nous avons 2 km 80. Voilà, on y va tout doucement, on se balade et comme ça Lydie elle peut reconduire. On se traîne, oui. Ah, on se traîne, mais ouais, mais on s'en fout, on est tout seul. Regarde, il n'y a personne devant, personne derrière. Personne derrière. On est au top. C'est pas mal à cette époque là même. Il n'y a vraiment personne. Ouais. On a croisé un 4x4 qu'on a laissé passer en fait. Et puis depuis, plus personne. Ouais, mais le terrain il est par endroit il est super grave. Ouais. Donc là, après les étapes là, si on suit le roadbook, on va pas tarder à arriver dans les Bardenas. Donc ça a l'air d'être la piste assez facile. Donc on y va tranquille. Avec le sourire en prime, alors c'est que ça va. Voilà. Va tout doucement, il y a une petite bosse là. Hop. Doucement, doucement. Voilà. Ah, c'est dégueulasse, Allez, c'est reste trempé quand même. Hein. ouais, reste en deux. Oh. C'est un peu secoué là. Ça reste en deux tranquillou. Tu vas avoir un autre passage là. Ouais. On repasse en première même. On repasse en première. Voilà. Là, est-ce que je chante du jeu dans le... Voilà, impeccable. Hop. La grosse flaque d'eau. Ouais. On aurait pu passer à fond comme les tribus trotteurs là. Nickel. Ah, Hein? vas-y, vas-y. Ça secoue, hein. Alors, tes impressions après, t'as dit combien de kilomètres? 16 km. 16 km de piste. Est-ce que tu as pris du plaisir? Au début, non. Au début, non. Bah après,
Oui, parce que je me suis mise à accélérer. Ouais. J'ai bien vu que t'avais accéléré. Chaque chose en son temps. Mais ça Ouais. sera jamais en montée ni en descente pour le moment, ça c'est sûr. Allez, c'est impeccable. Bon, là, on va reprendre la route et on va se diriger tout droit vers les Bardenas. Nous sommes dans les Bardenas. C'est ça? Voilà, on arrive. C'est ça, la Cabana del Paso. Excusez-moi pour mon espagnol. Eh ben on va s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrêterait pour manger non plus ici? Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que tu peux te mettre là-bas? Au bout là-bas? C'est vraiment trempé. Allez, ça secoue. Et ça secoue. Il est pas beau ce croupi. Alors là, les gars, priorité à ces messieurs-dames. On attend. Je sais pas si on voit bien. Et coucou. Une horde de moutons. Ah la vache, il s'attaque au L. Ah ouais, regarde. Trop mimi. Ah, on a le chef. On a le boss. Les retardataires là. Aïe, 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 aïe. Ah, elle a une cravate celle-ci. Non, c'est une cloche. Je sais. Je sais, un peu d'humour. Allez, go. C'est dommage, c'est un peu sombre, vous ne devez pas voir grand-chose. C'est beautiful. Waouh, 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 waouh. On va arriver sur le point 89. Putain, on a de la chance parce que Ouais. ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Et on va aller voir les Bardenas avec le soleil. C'est ça. Bon, on sent qu'il a plu il n'y a pas longtemps quand même. Ah ouais, non mais c'est détrempé, c'est partout. Ouais. Hein. Là, faut pas sortir de la piste. Hein. Sinon, c'est le tankage assuré. Pour l'instant, on a croisé une Audi et un 4x4. Non, un tracteur. On est tout seul. Ça, c'est bon. Bon, bah. On va pas pouvoir continuer le roadbook au niveau des points 92 et 93 parce qu'on arrive dans la zone militaire. Mais mais on s'est fait stopper par des militaires là. Et parce qu'apparemment, ils font du bombardement. ouais, ils lâchent des bombes, donc Des bombes. on va éviter de passer On quoi. va contourner. Donc du coup, on va être obligé de contourner. Donc Attends, peut-être je vais te montrer. Là, donc en fait, on est arrivé d'ici, hop, et on devait reprendre par là. Sauf que on peut pas parce que là ils font des lâchers de bombes. Donc du coup on va repasser par ici. on peut essayer de trouver le point pour essayer- 94. ouais. Et donc là c'est la zone militaire en fait. Pour retrouver le point 94. Et le point 94 c'est. Point 94 c'est ça ouais. C'est Castil de Tiala, je crois. Ok. C'est ça. Voilà. Donc on va contourner. Et puis on verra si on peut retourner sur les points quand même. Mais je pense pas vu que tout est fermé de ce côté là. On va aller voir ce que c'est le point 94. Allez, c'est reparti. Ouah, punaise! Ouah, punaise! Là, c'est sympa. Et coucou! Punaise que c'est beau! Il y a du zef, il y a du zef. Puis ça caille aussi, hein. Franchement, tu lèves le toit, petit bouchon? Mais c'est juste pour faire sécher, c'est pas pour camper. Hein. Ah ouais. Non. Ah, il est trempé, il a plu toute la nuit là. Donc on ouvre pour sécher.
Ouais, uniquement. Voilà, on va passer par notre chemin parce que celui-là il est vraiment trop. Il y a de la boue partout tout le long, donc on n'a pas envie de se tanker là. Ouais, puis il y a de la On va bouillasse. faire un demi-tour, ouais, il y a de la bouillasse partout Et là-bas. puis plus loin là-bas, Xav, il a été voir, c'est encore pire. Ça descend en plus là-bas. Et il y a des grosses ornières avec plein d'eau. On va faire marche arrière pour cette fois-ci. Mais il va falloir se débrouiller Pour faire demi-tour. là-dedans. Ça va être chaud patate. Allez. Bon, début du 3e jour, on est à Vera des Moncoyo. On voulait visiter ce petit monastère là, mais c'est fermé. C'est ouvert que le week-end maintenant, forcément en basse saison. Donc on va reprendre la route et les températures se rafraîchissent. On a vu de la neige sur les monts là-haut. Donc on verra si on continue la suite parce qu'on commence à se les cailler, malgré qu'on ait le chauffage, c'est pas évident tout le temps. Donc voilà, je pense que soit on continue un petit peu, on va voir ce que ça donne au bout là-bas, sur les pistes qui arrivent là. Et puis sinon, je pense qu'on va tracer vers le sud parce qu'on a froid. Et ils annoncent des températures vraiment froides à partir de là, à partir de jeudi et vendredi. Donc voilà. Ça y est, t'as fait ton pipi? Oui, j'ai fait mon pipi, oui. Allez, on continue? Ouais, bah ouais, du coup on peut pas les visiter. Ouais, c'est dommage parce que ça a l'air sympa. Oh, on va pas attendre vendredi. Non, on va pas attendre vendredi. Hein. On est que quoi? On est mardi? Oui. Allez, on continue. Allez, je ferme. Bon, on s'arrête là dans cette vidéo pour aujourd'hui parce qu'on ne veut pas faire des vidéos trop longues parce qu'on nous les a reprochées sur les 2 dernières qu'on a fait qui duraient plus de 45 minutes. Donc voilà, on s'arrête là, vous aurez la suite dans la semaine prochaine tout simplement. On va continuer le montage. Donc pour faire un petit retour sur les roadbooks Vibraction, nous on trouve que c'est une super façon de découvrir un pays. Par exemple, nous on ne connaissait pas l'Espagne, on ne connaissait pas le Maroc et on trouve que passer par ces roadbooks c'est vraiment super sympa quand on découvre un pays, quand on arrive dedans parce que vous suivez une trace, vous ne vous prenez pas la tête et c'est ça qui est bien. Il faut savoir que les roadbooks Vibraction sont accessibles à tout véhicule qui soit 4 roues motrices, donc ça peut être un Sprinter 4x4, ça peut être un SUV, ça peut être un California 4x4, ça peut être comme Sacha, notre ancien T6.1 en 4 roues motrices. Vous pouvez faire le roadbook avec n'importe quel véhicule, sachant que quand il y a une difficulté dans les roadbooks, vous avez toujours une variante qui est disponible. Donc par exemple, ça peut être monter raid sur 200 mètres, conseil utiliser la boîte courte. Si vous n'avez pas de boîte courte, vous avez une variante qui vous fera passer par ailleurs et qui vous fera reprendre le roadbook un peu plus loin une fois la difficulté passée. Et ça, c'est génial. Donc si vous débutez comme nous dans le 4x4, dans le off-road, dans le overlanding, c'est le top. On aime vraiment ces choses-là, enfin ces roadbooks, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a racheté 3. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille. Ce qui est bien avec le roadbook aussi, c'est qu'on sait où on va, on sait ce qu'on va voir sur le trajet, parce que vous avez dans la partie roadbook toute une partie aussi tourisme, on va dire, et on vous donne tous les points d'intérêt qu'il y a à faire sur toute la partie trajet. Donc comme dans cette vidéo-là, vous avez les Bardenas, et puis voilà, en fait, et vous savez aussi où vous pouvez dormir. Donc vous avez tous les lieux indiqués en bivouac que vous pouvez faire. Alors nous, on a essayé de faire au maximum en pleine nature. Au début, on faisait ville, on montait et puis on redescendait dans les villes. Donc on faisait camping au début, puis après on s'est rendu compte que on va faire l'inverse. On va monter là-haut, on va dormir et puis après on va redescendre. Donc voilà, on a essayé de... au début on a fait camping et après on a fait plus de spots nature, dans la mesure du possible quand c'était faisable aussi, et puis quand on trouvait du réseau. Donc il est possible de faire et bivouac ou hôtel même, hein, si vous voulez, vous avez toute la liste des hôtels qui sont tout le long de la route, mais vous pouvez aussi faire du nature assez simplement, en tout cas en Espagne. Au Maroc c'est un peu plus compliqué on trouve, parce que vous avez du monde partout où vous vous arrêtez. Bon, on a réussi quand même au Maroc à en faire, on pourrait très bien dormir ici par exemple. Pour finir, les roadbooks, en gros ça oscille entre 80 € et enfin ça peut même descendre jusqu'à 60, et si vous prenez par exemple des packs de 3, ça peut monter à 200 €. Enfin bref, vous avez toujours le moyen de trouver les prix pas trop chers. Nous on les a achetés en fin d'année, ils font souvent des promotions. On a eu 3 pour 180 €. Ouais. C'est ça. Donc celui du Maroc le 33 et 2 en Espagne, Portugal. On vous le montre aussi dans la vidéo, mais vous avez la possibilité d'avoir soit la version papier comme on avait sur le 28 et le 29, ou alors la version PDF que vous pouvez suivre sur un téléphone. Donc nous c'est ce qu'on fait sur le 33 et les 2 en Espagne, Portugal quand on va remonter. Mais, nous on est dans un 4x4, on vit dedans, donc on n'a pas envie de cumuler trop de roadbook version papier. Mais là on a décidé de repasser sur des versions PDF. Après les traces c'est la même chose, que vous ayez un iPad, un iPad mini ou une tablette Arcos, n'importe quoi. Vous pouvez suivre les traces directement sur le support que vous mettrez contre votre pare-brise et puis vous avez la trace à suivre tout bêtement. Voilà.
je crois que j'ai tout dit. Eh bien, je crois. On espère que cette vidéo vous a plu. Semaine prochaine, vous aurez la fin du roadbook numéro 28 et 29. Et après, on va passer la douane à Ceuta. Donc on essaiera de vous donner un maximum d'informations parce qu'on a décidé de fuir le temps. On s'est tapé plein de flottes. Donc on est descendu plus rapidement que prévu. Bah, encore une fois, comme Stéphane et Sophie. Hein. Voilà, de la chaîne Liberté Chérie. Donc voilà, on a tout simplement fui le mauvais temps, la pluie et le froid. Et on s'est retrouvé à passer au Maroc plus rapidement que prévu pour faire le roadbook numéro 33. Et donc on est passé à Ceuta par la douane. On n'est pas beaucoup à passer par là, mais finalement c'est bien fait. On vous explique tout ça dans la prochaine vidéo et on vous fait des bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Semaine prochaine, on va continuer donc vous aurez la fin du roadbook. Les mouches. Beaucoup. Les mouches. C'est peut-être parce que... C'est parce que quoi? Bah, je vais vous Parce que t'as pas pris de douche depuis 2 jours. C'est pas vrai. Mais toi, par contre... Ah.